Le Nigeria, donc, qui passe à la vitesse supérieure dans la guerre contre les viols. Et voilà, ce qui veut dire que, vous l'avez vu dans ce reportage, les législateurs de l'État de Kaduna au Nigeria ont alors décidé et approuvé la castration chirurgicale comme sanction pour les personnes reconnues coupables de viol des jeunes filles de moins de 14 ans. Ce qui veut dire, voilà, comme vous l'entendez, la personne sera castrée. Voilà, on va aller chercher son outil de travail là, et puis voilà, et on va castrer cela, ce sera sa sanction. Et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je vois que tu approuves déjà. C'est ça. Non, sincèrement, c'est quand même ignoble de voir un jeune qui se permet quand même de violer une petite fille de 10 ans, 15 ans, 14 ans. On a vu ici dans ce reportage où il y avait une petite de 12 ans. Des bébés, il faut le dire. Oui, il y en a même bébés des bébés de 6 mois. De 6 mois, 8 mois. En fait, c'est un problème mental. Il y a ces choses. Là, imagine-toi, cette petite fille de 12 ans a été violée par 10 hommes. 10 hommes. Moi, je Donc, trouve ça veut dire 10 fois. Voilà, elle a été violée. Je trouve qu'il n'y a aucun plaisir à cela, parce que même une femme consentante ne peut pas avoir des rapports sexuels avec 10 hommes tout de suite. Successivement. Et vous l'infligez à une personne déjà qui refuse, qui n'a pas l'âge. Et vous l'infligez, c'est juste cruel. Et voilà, on va peut-être vous demander, est-ce que si vous aussi vous approuvez le fait qu'on vote la castration chirurgicale pour sanctionner les personnes reconnues coupables de viol, on va leur donner le quiz d'abord. On va essayer avec ça, parce que il faut essayer avec la castration. Comme ça, peut-être ça va diminuer. Justement, c'est pour ça. Parce que les gens font la prison, il y a de ces gens qui font la prison 1 an, 2 ans. Ils se retrouvent dehors. Justement, c'est ce que je vais demander, parce qu'on est là tous, c'est pour les téléspectateurs. Je vais demander leur avis. Ceux qui sont pour la castration, voilà, des personnes qui sont retenues coupables pour avoir de viol d'enfants. Donc, envoyez-nous des messages sur le 669 24 08 08 et pourquoi vous êtes pour. Et si vous êtes contre aussi, envoyez-nous le message sur le même numéro qui s'affiche en bas de cet écran pour nous expliquer pourquoi vous êtes contre. En tout cas, la loi a été votée dans cette circonscription de Kaduna et c'est au Nigeria. On se dit que oui, peut-être que ça peut être appliqué en Guinée aussi. Voilà. Mais déjà, il faut qu'on exprime cela nous-mêmes puisque les cas de viol récidivent dans notre pays. Les violeurs font ce qu'ils veulent. Ils séjournent un tout petit peu en prison, ils sortent. Parfois même, il y en a qui ne vont pas en prison si le violeur est très puissant. On l'a vu récemment avec un monsieur qui était propriétaire d'une grande entreprise de sécurité ici en Guinée. Il avait violé, je crois, sa nièce ou sa fille. En tout cas, ce qu'on a lu au niveau de la presse. Après, le monsieur, on ne sait même pas ce qui s'est passé, le monsieur a été relâché. Il y a eu des mouvements qui ont revendiqué le fait que le monsieur n'ait pas vraiment purgé la peine qu'il devait purger. Mais rien n'a suivi. Voilà. C'est resté comme ça, comme si le viol était devenu un fait normal. Pendant ce temps, il y a des personnes qui perdent toute leur vie. Psychologiquement, elles sont atteintes. Ces femmes grandissent avec une grosse haine et elles deviennent d'autres personnes qui vont être d'ailleurs très nuisibles à la société la plupart du temps. Même s'il y a d'autres qui transforment cela en une sorte de force pour devenir des femmes plus fortes, mais elles ont quand même cette blessure au fond d'elles qui continue à brûler. Alors, envoyez-nous vos messages. Vous êtes pour ou contre la castration chirurgicale pour les coupables, surtout de viol ici en République de Guinée. Alors, on poursuit très vite avec de la musique et cette fois-ci, c'est Black M qui va se ramener. Il est en featuring avec son ami comorien, c'est Soprano, qu'on aime très bien. Et le titre, c'est Frérot. Voilà, on regarde ce titre pour faire une grosse dédicace à tous les frères qui sont là, pour des amis, pour des proches, pour nos frères. Moi, j'ai un frère extraordinaire. Et c'était son anniversaire. C'était son anniversaire hier. Et lui, c'est mon petit ange en moi. Voilà. Pendant que moi, je suis l'ange des autres, lui, c'est mon ange. Il est toujours au-dessus en train de me protéger, en train de me guider. Pour ça, je le dis merci et je le souhaite encore joyeux anniversaire, même si c'était hier. Voilà, on poursuit très vite avec cette musique de Soprano en featuring avec Black M. Le titre, c'est Frérot. Et puis derrière, on va retrouver Paul Fatia Tunkara qui est de retour pour la légende des sports. Exactement. Donc le clip qu'on vous proposait ce matin, c'est Frérot, Black M featuring Soprano. On a fait une grosse dédicace à toutes les personnes qui sont en train de jouer un gros rôle de frère autour de nous. Et voilà, et chacun de nous a quelqu'un derrière qui fait son rôle, hein, qui tire des ficelles, qui nous recadre, qui nous guide. Et c'est ça un frère, parce que la plupart des gens, ils pensent qu'un frère ou une sœur, c'est quelqu'un
avec qui tu as le même sang, voilà, le même père, même mère. Eh bien non, pour moi, c'est la personne qui est vraiment là pour constamment, toi. matin, midi, soir. Tu peux l'appeler à tout moment, tu passes beaucoup plus de temps avec lui, vous discutez, vous échangez, vous entraidez sur tous les plans. C'est ça, vraiment un frère ou une sœur. Et c'est comme ça qu'on acquiert des frères et des sœurs un peu partout dans le monde, comme ça. Voilà. C'est très important de le signaler. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer des SMS sur le 669 24 08 08 pour dire si oui ou non vous êtes contre la castration chirurgicale pour les personnes qui sont déclarées coupables. Ça comme ça. Qui sont déclarées coupables, voilà, de viol d'enfants de moins de 14 ans ou plus même. En tout cas, moi je dis de viol en un mot. Si vous aussi vous voulez qu'on les castre, envoyez-nous des SMS et expliquez-vous. Si vous ne voulez pas qu'on les castre, expliquez-nous aussi. Mais c'est qui est sûr, de nos jours, on ne leur inflige pas la correction qu'ils méritent et c'est très dommage, surtout chez nous, puisque ça récidive, ça récidive, ça récidive. Il y a des vies qui sont détruites, il y a des femmes qui sont complètement réduites au néant et par quelqu'un qui va continuer à se promener dans la nature ou peut-être même refaire cela à une autre femme ou à une autre pendant petite que lui fille. il mène sa vie tranquillement, toi tu es là dans ton coin. Oui. J'ai vu la dernière fois un autre reportage sur Espace TV dans le journal. C'était un monsieur qui a plus de la soixantaine qui venait de violer une fille, je sais pas, de 6 ans, je ne me rappelle plus, en tout cas une fillette. Mais tu vois combien de fois, lui, il est carrément au crépuscule de sa vie et qui se permet de venir détruire, de ruiner et de détruire la vie d'une petite qui n'a même pas commencé encore sa vie. Et voilà, lui par exemple, je ne sais pas, moi je vote castration chirurgicale. Toi aussi? Moi je vote 2 fois. Il faut tout. Voilà. Non, mais si tu votes plus que ça, il risque de ne plus avoir rien entre les gens. C'est ça, on doit... Non, on a dit castrer, pas supprimer. Non, mais comme lui, il est déjà dans la Fanima, je suis pas d'accord contre la suppression totale. Non. Voilà. Je suis d'accord contre la castration, mais supprimer-la. Et à nous, beau réarranger. Non. Il a laissé ses femmes. Peut-être il a 3 ou 4 femmes pour aller s'attaquer à une petite fille. Si tu coupes, si tu enlèves, tu vas mourir. On va laisser juste un peu. Il faut laisser un peu, sinon c'est pas bon. C'est ça. Voilà, donc normalement on doit recevoir Paul Fatia Toungara. Mais bien avant, on peut lire des messages sur le 669 24 08 08. Le temps que notre pôle national. On a des messages sur WhatsApp qui nous dit de Jums Diallo. Bonjour Espace TV, je vous kiffe depuis Brazzaville. J'aime bien votre émission. Et cet autre message qui nous dit bonjour Bad, c'est Kiarno Mamadou Diallo. Je suis l'émission depuis le Cameroun, Douala. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup à Douala, on vous salue. Il y a Paul Fatia Toungara qui est là pour notre légende de ce matin. Paul qui est de retour. Hein? Voilà. Tu as manqué à tes téléspectateurs. Ouais, ils m'ont manqué aussi. Hein. Voilà. Ils étaient nombreux à se demander qu'est-ce que je suis devenu, de quoi est fait mon avenir à Espace. Exactement. On pensait que toi aussi tu as... Les gens, on voulait créer buzz avec ça. On pensait que toi aussi tu as flyé quoi. C'est ça. Tu es parti. Il est là, lui là on ne le lâche pas. Il est là. Il est là. Même j'étais là dans notre émission hebdomadaire Foot Express. J'avoue qu'ils m'ont beaucoup manqué. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Tu nous as manqué aussi. Voilà. Content de vous revoir et mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis. Voilà. Mes meilleurs vœux aussi. J'espère que ça va maintenant. Très très bien. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Juste cette nouvelle, ça fait... Revoir ce sourire. Ça va quoi. Ok, Paul. Donc aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de ZZ, Zinedine Zidane. Il est ancien footballeur français. Et moi, c'est un être humain avec une personnalité incroyable. Alors, j'ai pris pratiquement 4 à 5 mois à lire, à boire ce bouquet de Frédéric Hermel. Il est journaliste sportif, correspondant. Soulève-le un tout petit peu. Correspondant à RMC en Espagne, basé en Espagne depuis 2001. Il a suivi les traces de Zinedine Zidane, de son enfance jusqu'à sa carrière d'entraîneur, son retour, son départ fracassant du Real de Madrid et son retour également improbable. En fait, dans l'histoire de Zinedine Zidane, on réalise que Zinedine Zidane, c'est carrément un astre qui a un éclat assez propre, assez particulier, qui est venu illuminer le monde du football. Zinedine Zidane, c'est une histoire également qui est parsemée de beaucoup de dates, de jours qui se répètent et qui se reflètent dans le miroir. Par exemple, dans ce livre, il y a 2 chiffres qui reviennent souvent, le chiffre 5 et le chiffre 12. Le chiffre 5, d'ailleurs, il a porté
le 5 au Real de Madrid. Toute sa carrière. Oui. Justement, il a évolué pendant 5 saisons au Real de Madrid. Il est né le 23 juin. Quand vous faites le calcul, ça fait 2 plus 3, ce qui fait 5. Ouais. Zinedine Zidane a été officiellement présenté. Bon, il a eu une première année charnière au Real de Madrid, bien sûr, mais lorsqu'il s'est révélé, c'était le 5 janvier, tenez-vous bien, 2002, un match au cours duquel il a inscrit un doublé. Zinedine Zidane, c'est aussi le chiffre 5. Tous les centres de formation qu'il a construits, aussi bien en Italie et en Espagne, portent le nom de Z5. Zinedine Zidane, c'est également le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le nombre de fois il a été expulsé dans les matchs. 12 cartons rouges. 12 cartons rouges en club et 2 cartons rouges en équipe nationale. 12 comme les 12 heures de la journée, 12 comme les 12 mois de l'année, 12 comme les 12 portes de Jérusalem, 12 comme les 12 portes, les 12 travaux. Il fait le charlatan ce matin. Voilà. Justement, c'est... Faut prier pour moi, pardon. Non, Zinedine Zidane, c'est carrément... ces chiffres qui l'ont accompagné durant toute sa carrière de footballeur. Alors, il est surnommé Zizou par son entraîneur de Bordeaux, Laurent Courbis. De Bordeaux, finalement, il va venir au Real de Madrid contre, tenez-vous bien, 75 millions d'euros. Et là-bas également, il y a un 5 derrière. Comme pour dire que le 5 a toujours suivi. Alors, Zinedine Zidane, il a pour femme Victoria. Zinedine Zidane, c'est également le deuxième fils d'une fratrie de 5 enfants. Ça veut dire que là aussi, il y a 5. Ils sont 5. Ils sont 5 dans la famille. Et il a rencontré Victoria alors qu'il avait 17 ans. Victoria avait 18 ans. Et après leur mariage, il a confié à ce journaliste Frédéric Hermel qu'il était prêt à sauter du haut de l'étage pour que Victoria tombe amoureuse de lui. Et dès le premier contact, dès qu'il a posé les yeux sur Victoria, il est directement tombé amoureux de Victoria. Et Victoria, cette femme, au fil du temps, l'a aidé, l'a accompagné intensement dans sa gloire. Et Victoria également s'est révélée comme étant une véritable architecte de l'équilibre familial. Et elle a aidé Zinedine Zidane à transformer ses prédispositions naturelles en des trophées collectifs et individuels. Et c'est elle qui a, dans une large mesure, contribué au choix de Zinedine Zidane de quitter Bordeaux pour l'Espagne, au Real de Madrid, à l'occasion d'un dîner gala. Et comment il s'appelle, le Florentino Pérez a écrit sur un mouchoir comme ça, il a glissé à Zinedine Zidane, voudrais-tu venir au Real de Madrid? Lui aussi, il a répondu, mais pourquoi pas? Bien sûr, il n'a pas répondu, réfléchi par 2 fois. Il est venu au Real de Madrid. Il vient au Real de Madrid, il a du mal à s'imposer, mais finalement, il va se réveiller. Zinedine Zidane va passer 5 saisons en compagnie de Roberto Carlos, de Luis Figo, tout ça, qui l'ont aidé à intégrer le madridisme. Le madridisme, c'est ce concept espagnol qui tient compte de toutes les valeurs philosophiques, culturelles, historiques de l'Espagne. Alors, parler de Zinedine Zidane, c'est parler également d'un homme timide, un homme très obéissant à l'égard de ses parents, mais aussi à l'égard de ses formateurs, au point qu'on se demande comment est-ce qu'un joueur à la trempe de Zinedine Zidane, à vocation offensive, est-il devenu, à des moments importants de l'histoire, le joueur le plus expulsif, le plus convulsif. Avec 12 expulsions, même lui, il ne connaît pas exactement le nombre de fois il a été... Il est très nerveux. Il est très nerveux. C'est parce que tout simplement, Zinedine Zidane, il est inapte à la provocation, il est inapte à l'injustice et il n'aime pas qu'on fasse du mal à ceux qu'il aime. Ça me rappelle le coup de boule en 2006, justement cette finale qui a marqué d'ailleurs, qui a mis un terme à sa carrière, une finale ambivalente puisqu'il est sorti, il a remporté le trophée du meilleur joueur, mais aussi il a été expulsé. Marcelo Lippi, l'entraîneur de l'Italie, l'avait entraîné à la Juve, il le connaissait, il savait que c'est quelqu'un qui va répondre à la provocation. Donc il fallait trouver un Judas Iscariote qui était Materazzi. Et puis voilà, il est parti la provoquer. Veux-tu de mon maillot? Pourquoi tu tires mon maillot? Veux-tu de mon maillot? Non, moi je ne veux pas de mon maillot, je veux plutôt ta sœur. Voilà. Et Zidane a répondu par un coup de boule qui lui a valu une expulsion. Zinedine Zidane est l'égérie de beaucoup de sponsors. Bon, désolé pour la publicité, Steve, mais voilà. Adidas. C'est Zidane, mon frère, il va payer. Exactement. Adidas, Orange, tout ça. Et aujourd'hui, il est l'âme
l'ambassadeur de la marque Adidas. Il est également l'ambassadeur même de la bonne volonté de l'ONU. Ouais. Il a également il investit dans des œuvres caritatives et chaque année, il organise un match de gala avec les meilleurs footballeurs du monde entier, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, pour ne citer que ceux-là, dont les recettes sont réversées, bien entendu, aux couches vulnérables, notamment aux enfants bien sûr. Alors, j'ai parlé de Zizou, c'est parler également de l'entraîneur qu'il est, qu'il a été avec le triplé qu'il a réalisé avec le Real, mais aussi qu'il est, son retour improbable, avec surtout la sagesse dans la conduite, la baguette. Alors, pourquoi je parle de ce livre? Les entraîneurs qui m'écoutent, Zinedine Zidane n'est pas trop bavard. Écoutez, quand à la pause, il ne parlait que 5 minutes. Vous avez une pause de 15 minutes, lui il ne parlait que 5 minutes. Parce que pour lui, quand on parle trop, on ment. Et que c'est dans l'excès de la parole que naissent des sottises. Il faut parler peu et faire comprendre aux joueurs pourquoi tu lui fais faire certains exercices physiques. Et c'est comme ça qu'il a réussi à fabriquer des joueurs. Quand il est venu au Real, il a approché Cristiano et il a dit: tu as pris de l'âge, tu n'es plus capable d'avaler des kilomètres. Ce que je vais faire de toi, je vais faire de toi un point de fixation. Et les statistiques ont parlé d'elles-mêmes. Jusqu'à présent, c'était un point de fixation Exactement. Il court peu, mais il marque beaucoup. Et ça, c'est la baguette magique de Zinedine Zidane. Des hommages ont fusé de partout et continuent encore de fuser pour magnifier ce grand homme, Zinedine Zidane, qu'on considère comme étant le successeur de Platini, Michel Platini qui a dit d'ailleurs que Zinedine Zidane est capable de faire du ballon ce que le roi Pelé fait de l'orange. Et Alfredo Di Stefano également a dit que Zinedine Zidane est tout simplement El Maestro. El Maestro qui veut dire le maître. Et le roi Pelé, Diogo Maradona, avant sa mort, a dit à Zinedine Zidane de ne jamais se retirer du monde du football parce que tout le monde prend plaisir à le regarder, à le suivre. Sa carrière, il a un trophée, un palmarès assez immense, bon, qu'on ne va pas finir de déplucher, justement, il a parce trop de trophées. Justement, trop de trophées. Il est vainqueur en 2017-2020 la Super Coupe d'Espagne, 2016-2017 Ligue des Champions, 2016-2017 Super Coupe d'Espagne. Zinedine Zidane est fait chevalier de la Légion d'honneur, tout comme l'ensemble de l'équipe de France, champion du monde par Jacques Chirac. Il est promu officier le 1er janvier 2009 dans la même promotion que Simone Veil. Et le président algérien Abdelaziz Bouteflika le décore de la plus haute distinction de l'ordre du mérite national au rang de Attir, comme pour dire que Zizou, c'est cette légende, cet astre qui a illuminé le monde du football. Avec la fameuse roulette, hein, voilà, et il a pratiquement fait durant toute sa carrière et qui reste encore un dribble. Quand tu le fais, on te dit il vient de faire une roulette à la Zidane. À la Zidane. Merci beaucoup, Paul Fatia Toukara. Des bonnes journées à toi. Merci, et ce livre, je vais bien le lire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On va faire tu vas me passer. On va troquer, mais prends ton temps. Ah, ok, d'accord, ça marche. D'accord, quand tu seras prêt, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Paul. Merci. On va très vite avec Jacques-Léo Alenoun à sa plume et puis on se retrouve pour parler micro-baladeur. Pour l'heure, Fadima, elle va s'en aller chez les auditeurs. Elle a déjà le coup comme ça parce qu'elle veut partir. Allez, au revoir et à tout à l'heure. Comme un processus, nous avons entamé la nouvelle année vendredi 1er janvier. Et c'est avec un sentiment double, la joie de vivre une nouvelle et la déception de savoir que nous venons d'enterrer une année difficile. Une année de crise qui a entraîné des bouleversements véritables dans le monde. Les actions de l'homme lui ont été préjudiciables au point de l'obliger à changer de mode de vie. L'homme a eu peur. Il a bien été convaincu des limites qu'il ne peut franchir. Et ce n'est pas sans prendre au sérieux les efforts des grands scientifiques qui, tous les jours, veulent repousser les barrières naturellement infranchissables. Parce qu'en réalité, ils ne se lassent pas. Ils travaillent à trouver des réponses aux multiples questions que l'humanité se pose. Des solutions aux problèmes qui se posent à la planète. Ils ont trouvé un vaccin contre la Covid-19 en un an. Un exploit. Tout le monde a envie de dire plus jamais de telles réalités, plus jamais une année qui ressemble à celle-là, la plus tragique, dit-on.
Tout le monde semble faire les mêmes appréciations. Et un jour, quelqu'un dira que ce fut une année comme les autres. Le coronavirus dont on parle encore n'est pas le mal qui a diminué la population mondiale. Les démographes diraient même que les millions de morts très médiatisés n'ont pas enlevé assez sur les 7 milliards d'âmes qui peuplent la Terre. Les hommes meurent, d'autres naissent. Et si ce n'est pas l'intérêt que suscitent les morts du coronavirus pour les médias et les politiques, on n'allait pas vendre la peur. Les Guinéens, par exemple, ne se seraient pas plaints des morts d'Ebola, des manifestations sociales et politiques, de la pauvreté, des mines, sont nettement supérieurs aux victimes de la pandémie qui a imposé de nouvelles mesures. La Guinée est habituée au drame. Plus globalement, ce sont les conséquences sur le bilan économique qui a intéressé, ou bien qui ont intéressé, les Africains, qui dépendent en grande partie de la Chine, d'où est parti le virus. 2021, cette vision du monde doit changer. Cette conception qui voudrait que les États africains élaborent leur budget annuel en regardant les donateurs, même s'ils vendent les ressources, ils ne peuvent s'acheter des biens à volonté. Les politiques essaient de rompre avec les habitudes des dirigeants des années 60 qui sont restés de simples subordonnés des maîtres. Ils essayent de montrer qu'ils peuvent être partenaires, mais ils restent toujours défavorisés, contraints de se contenter du peu, contraints de se contenter des seconds rôles dans un système impitoyable dans lequel seuls les puissants prennent des décisions. Ce sont eux qui décident des crises et des solutions. 2021, disons, nous sommes au début d'une nouvelle décennie. Nos gouvernants doivent absolument grandir et faire espérer. C'est à ce prix que leur rôle sera positif. Ceux qui se battent pour le pouvoir en Guinée disent à ceux qui dirigent toute l'importance de parler de la Guinée, du développement. Ils disent toute la nécessité de privilégier le peuple qui ne profite pas des ressources humaines et économiques de son pays. Ils disent bien, si les 6 prochaines années sont abordées avec le travail, le pays gagnerait. Le travail, seul le travail paie. Voilà, donc il faut se lever et faire ce qu'on a à faire au lieu de se plaindre ou de dire que peut-être que son prochain ne fait pas son boulot convenablement. En gros, c'est ce qu'on a à retenir de cette plume de Jacques Léwa Leno qui s'est invité ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, très vite et sans aucune transition. On va aller, nous partons donc avec notre ami Kevin qui refuse toujours de rentrer à Conakry. Il est toujours à Mafrenia et c'est le micro-baladeur qui arrive tout de suite et maintenant dans votre Plus Lion des Mornings. Excellence, bonjour. Je ne suis pas Excellence. Vous n'êtes pas Excellence. Je suis Monsieur Alpha Camara. Monsieur Alpha Camara. Puisque Excellence, c'est ce que tout le monde dit. Donc moi aussi je dis Excellence. Ah ben, c'est les Guinéens lambda. Moi, en tant qu'initié, c'est quand tu peux engager un pays. Ce sont des ambassadeurs, le chef de l'État. Expliquez-nous votre fonction là-bas. Tout ce qui est art, culture, communication, c'est ce que j'exerce. Au sein de la commune la plus artistique de Guinée, reconnue, au niveau du FENAC, le Festival national des arts et de la culture, au niveau de la campagne pour faire de Conakry la capitale africaine du livre, et beaucoup d'autres perspectives sur le plan du développement local. Alors, vous allez regarder notre caméra et puis vous avez envie de souhaiter bonne heureuse année à la famille artistique de Matam par exemple. Mes meilleurs vœux par anticipation, succès dans toutes les entreprises, aux artistes de Matam, à l'autorité communale. Et les artistes de Ratoma. et les artistes de Guinée plutôt. Et les artistes de Matoto. De Guinée plutôt. Voilà. Les artistes de Matoto aussi, parce qu'ils ont un bon maire, M. Tos, l'un des meilleurs maires de la Guinée. Voilà. Et sans oublier aussi Hadjan Nenenko, ancien. Donc tu confirmes que M. Tos
Camara est un bon maire. C'est pas moi, ça date de l'année passée. Oui. L'année surpassée plutôt, il a été érigé comme le meilleur maire en termes de développement local. Parce que c'est le seul maire qui a pu poser des actes dans le cadre du budget communal par rapport aux autres communes. Et il a même été primé à l'hôtel Kaloum. Donc, merci monsieur. Merci Kevin. Et passez nous voir quand vous voulez. Merci. Kevin donc est rentré à Conakry sans m'informer. Hein. Là, il est à Conakry maintenant. Il est en train d'embêter les gens à Kaloum. Il est avec ce monsieur qui est opérateur culturel et voilà, qui s'exprimait à son micro. On poursuit très vite avec notre coup de cœur de ce matin. Et c'est Karamba Keita qu'on a rencontré dans les rues de Conakry pour lui demander quelle est la musique que tu veux écouter très tôt le matin. Eh bien, il nous a dit qu'il veut écouter de la musique plutôt chaude parce que cet artiste, lui, il ne sait que faire bouger. Il fait de la musique reggae dancehall et aussi raga. Et récemment, on l'a annoncé la sortie de son premier album sur l'esplanade du Palais du Peuple. Vous devez savoir de qui je parle. C'est bien sûr Abraham Makolé, a.k.a. Navigator, qui se ramène après avoir été recommandé et demandé par notre ami Karamba Keita. C'est le coup de cœur de ce matin. On regarde ceci et puis on se retrouve juste derrière. Je m'appelle Karamba Keita. Moi, mon artiste préféré s'appelle Navigator. Yo, Tabo DJ. Ven y ve cómo se mueve, busca el TBT de cómo te besé. Quieres que me toque, yo voy poco a poco, bailame despacio que empiezo a aprender. Nada webe, ragadon se nagabe flo nene, nagana munye, asomede, akanke kole. Y me impactó su baile, me encantó su style. Es una película que no tiene trailer. Ay, si tú la vieras, cómo mueve esa cadera, yo me quedaría con ella la noche entera. Ese booty de ella es muy caro y cuando lo mueve parece un disparo. Yo tengo lo que quiere ella y esta noche el pacto se sella. De nave y me lo mueve, tengo el TBT de cómo te besé. Quiero que te toque, dale poco a poco, bailame despacio que empiezo a aprender. Nada webe, ragadon se nagabe flo nene, nagana munye, asomede, akanke kole. Y por ahí me dicen que acuérdate cuando yo te besé, estábamos bailando la de ragadon 6. Debo esta prueba yo tengo 6 y de ese pozo volver a beber. Acuérdate cuando bailamos contra la pared. Yo sé que te gustó, por eso me llamo otra vez. No puedes negar que eres adicta ya, por eso me buscas. Yo sé que te gusta ver que yo me pegué cuando te mueves. No podrás olvidarme, aunque digas que sufres de Alzheimer. Hey, bombue, ngado webe, ragadon se, flo nene, ngamaga bebe, alo kobo kobwe, anamun bengbe, asambe bote, bombue, ngado webe, ragadon se, nagabe flo nene, nagana munye, asomede, akanke kole. Tenía un alto el libido y me puse intrépido. Te bailo de cerca y la besé de atrevido. Deliciosa yo le solté un pase prohibido. Y el bombón se le derritió el centro líquido. Conmigo bailó y como que le gustó. En un descuido también me besó. Ay, de ese culito yo no me olvido. Desde allí sueño con bajarle el calzón para hacerle pase clásico a los Michael Jackson. Sueño con ese booty que me llevo a la glory. Si llevo a coronarlo o a rayarlo en mi story. Que pude olvidarlo alguna vez lo pensé, pero de acordarme de ella no me cansé. Siento que algo falla desde aquella vez. Yo no la olvidé, y ahora no sé cómo hacer pa' que ella salga de mi mente. Ya lo intenté y no la olvidé, ya lo intenté y no la olvidé. Bailando así me vuelvo loca, sé que te provoca. Cuando muerdo mi boca imaginas que me toca. Reggaeton sé, te gusta culo poco, ya lo sé. Si te mata el TBT pa' que lo ve. Una probadita, yo tampoco
Flo nene, nagana munye, asomede, akange kole. Il n'y a pas mieux que du bon raggatonçais, comme il le dit, de navigateur très tôt le matin pour commencer la journée. C'est avec ces notes bien douces et surtout pleines de bonne humeur qu'on va vous demander de nous libérer pour une courte pause. Et puis derrière, on va se retrouver pour la seconde partie de la matinale la plus dingue, mais aussi bien vitaminée du monde médiatique à la République de Guinée. À tout à l'heure. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Bien commencer l'année, c'est regarder Easy TV. Pour cette nouvelle année, nous gardons nos bonnes résolutions. Toujours plus de séries sur Novelas TV avec votre série à succès La Force du Cœur, sans oublier la série inédite L'Ombre du Passé. Toujours plus de films avec King of Boys sur Nollywood TV et Atomic Blonde sur Action. Très impressionnant. Toujours plus de programmes pour vos enfants avec Chouette pas chouette sur Piwi+. Et bien sûr, toujours plus de sport avec la série A. Oh quel but! Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge. Et pour 60 000 francs guinéens par mois seulement, bénéficiez de plus de 30 chaînes. Passez une belle année 2021 avec Easy TV. Easy TV, c'est Fayati. Pour vous apporter de la puissance, Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage, Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie.